Shalom mes amis, nous continuons la deuxième partie du Dvar Malchut de Chayei Sarah. Et juste pour situer où nous en étions, nous avons décrit qu'il y avait 3 étapes pour arriver au but final de la révélation de Mashiach, que ces 3 étapes permettent d'enlever ce voile qu'il y a entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Et donc ces opérations sont menées à bien grâce à 3 personnes. Donc on a vu Eliezer grâce à lui, il y a eu la première union, la première fois dans le monde que ces 2 lignes entre le haut et le bas se sont croisées. C'était le mariage de Yitzhak et Rivka. Et nous avons vu après, 400 ans après, avec Moshe Rabbeinu, qui a reçu la shlichut d'Akadosh Baruch Hu pour sortir le peuple d'Égypte et pour amener la Torah au Bnei Israël. Et grâce à Moshe Rabbeinu, on a vu que donc ces 2 lignes se sont croisées et cette séparation a commencé à être enlevée, le décret a été enlevé, et que tout notre travail de la galoute, c'était justement de par les mitzvot créer cette union. À chaque instant qu'on fait des mitzvot, on crée cette union. Mais on a expliqué que ce n'était pas encore le but ultime. Le but ultime, c'est quand ces 2 lignes seront complètement unies et qu'elles deviendront qu'une seule ligne. Et c'est ça la Géoula. C'est-à-dire que dans le matériel, on verra le spirituel d'une manière claire, sans faire d'effort. Et on a vu que pour opérer ces deux missions, Akadosh Baruch Hu a fait appel à des personnes, des shluchim, donc Eliezer et Moshe, qui ont cette particularité, qui n'ont pas agi pour faire leur mission comme des robots, c'est-à-dire en appliquant simplement ce qu'on leur demandait, mais en mettant toute leur personnalité et toute leur réflexion pour mener à bien cette mission. Car il était important que dans chaque mission, il y ait à l'intérieur du chaliar ces 2 côtés, le côté ma et le côté ban, le côté spirituel et le côté matériel. Donc maintenant, nous allons voir la personnalité de Mashiach, le 3e et le dernier chaliar. Alors Mashiach, le rabbi, comme on peut le voir, depuis qu'il a pris la tête du mouvement Chabad, il a commencé à envoyer des shluchim dans le monde entier. Et si on peut constater que le terme de chaliar a pris une nouvelle dimension totale par rapport au rabbi, parce que jusqu'à maintenant, quand on disait chaliar, c'était quelqu'un qui allait, par exemple, poster une lettre, qui était le prolongement de l'action d'une personne. Ou alors, il y avait le chadran, qu'on nommait chadran, quelqu'un qui allait opérer une action, mais en ayant un intérêt personnel à faire cette action. Comme on peut voir quand on prend un chadran pour opérer un shidour, alors la personne aussi, elle a quand même un intérêt, parce qu'elle reçoit de l'argent et elle a un intérêt particulier à faire cette mission. Tandis que le chaliar, tel que le rabbi l'entend, c'est quelqu'un qui est complètement annulé au méchaléar, c'est-à-dire au rabbi, et qui a aussi la particularité d'être quelqu'un d'intelligent et qui va faire sa shlichut en mettant toute son énergie et toute sa personnalité dans cette shlichut. Comme on a vu donc, chez Eliezer et chez Moshe Rabbeinu, donc la même chose avec le rabbi. Quand il a accepté la mission de Mashiach, c'est-à-dire d'amener le peuple à la Géoula, le rabbi aussi a discuté avec Akadosh Baruch Hu pour obtenir quelque chose qu'Akadosh Baruch Hu n'avait pas prévu, mais parce que le rabbi a pensé que cette chose était importante. C'était quoi? Le rabbi a pensé que si lui, il amenait Mashiach tout seul, alors la Géoula ne serait pas entièrement descendue jusque dans le côté le plus bas du monde. Alors il a demandé à Kadosh Baruch Hu que tous les juifs soient associés dans ce projet, que tous les juifs soient des shluchim d'Akadosh Baruch Hu pour amener le monde à la Géoula, pour que l'homme, le juif le plus bas, même s'il connaît très peu de choses dans Torah et Mitzvot, mais par ses actions, il va pouvoir être partie prenante de cette mission et donc avoir un mérite dans la venue de Mashiach. Et donc, Akadosh Baruch Hu a accepté cette requête du rabbi. Et comme on peut le voir, le rabbi, il a commencé à faire ses actions, donc on a dit depuis l'année Tafshinun Bet, et ce qui est quand même extraordinaire à remarquer, c'est que Moshe Rabbeinu, quand il a dit à Akadosh Baruch Hu, envoie Shlarna Beya Tishlach,
Si on prend les initiales de cette phrase-là, ça fait Natafshin Nun Bet, exactement l'année où le rabbi a dit que le monde était arrivé devait changer dans sa mission et que la nouvelle mission c'était d'amener Mashiach. Donc c'est la même année. Donc on voit comment le rabbi et le Moshe Rabbeinu ils sont unis. Et donc le rabbi a obtenu d'Akadosh Baruch Hu que chaque juif soit un chaliar, pour que dans chaque endroit du monde, comme on peut le voir déjà avec les shluchim du rabbi, que dans chaque endroit du monde, il y a des shluchim qui sont dévoués corps et âme au rabbi et qui font exactement la mission. C'est-à-dire que c'est comme si le rabbi est en eux et que en plus de ça, donc c'est le côté ma, et eux, ils ramènent leur personnalité pour mener à bien la mission. Et en plus, donc, le rabbi a demandé à chaque juif d'être chaliar, que chaque juif se sente chaliar. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire dans notre vie de tous les jours? Ça veut dire qu'il faut nous-mêmes augmenter, que toutes nos actions soient avec cette kavana, avec cette pensée-là, que chaque chose qu'on va faire dans notre vie, que ça soit dans le Limud Torah, que le Limud Torah soit pour amener Mashiach, que quand on donne de la tzedaka, que ça soit pour amener Mashiach, que quand on mange, que ça soit pour amener Mashiach, quand on parle, ça soit que c'est pour amener Mashiach. Nous devons accepter cette mission de la même manière que Eliezer, Moshe et le Rabbi ont accepté d'être Mashiach. Chacun de nous doit accepter cette mission d'amener Mashiach. Comme ça, il va avoir une responsabilité et il va mettre toutes ses forces pour réaliser cette mission. Et quoi d'autre? Essayer d'influencer. Une fois que nous-mêmes, on est convaincus de cette mission, alors essayer de parler autour de nous, à notre famille, à nos voisins, à toutes les personnes à qui on peut arriver. Et c'est donc tout le but de cette midrasha, que chacune de nous, elle puisse diffuser ce message pour, sauf arriver à la Géoula. Et ça, c'est un mérite extraordinaire que le Rabbi nous donne, que chacun, il est partie prenante de la Géoula. Et donc, à la fin de cette Idvadout qu'il a dit, donc pour ouvrir le kinous de Tafshin Nun Bet, le Rabbi a dit que Yaliva et que Yehiratson, que tous les shlochim s'assoient eux pour discuter de cette chose et qu'ils acceptent cette mission-là. Et après, ils diront à Kadosh Baruch Hu, nous, on a fait notre mission, maintenant à toi de faire ta mission. Et le Rabbi a terminé cette Idvadout en disant que Mashiach, quand il va se révéler, chaque juif va passer devant lui et il dira merci de m'avoir aidé dans ma mission. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Si on peut réfléchir, qu'est-ce que ça veut dire qu'on peut être associé à ce projet? Même, on ne nous demande pas que chacun il amène la Géoula, mais que chacun il fasse une petite action avec cette pensée-là. Que chacun il rentre dans sa vie qu'il est un chaliar du Rabbi pour amener la Géoula. Évidemment, il y a les shluchim du Rabbi qui travaillent 24 heures sur 24, mais encore une fois, chaque juif, aussi petit qu'il soit, il peut faire une action pour Mashiach. Ne serait-ce qu'une mettre une pièce de tzedaka, faire quelque chose en disant ça c'est pour faire venir la Géoula. Alors qu'on soit tous associés dans ce projet extraordinaire et que Bezrat Hashem, par tous nos efforts, par l'acceptation de cette mission, nous révélerons Mashiach aujourd'hui même. Et pour parfaire ce travail, que chacune de nous s'abonne à notre chaîne et rejoigne notre groupe WhatsApp, dont les coordonnées seront dans la description, et que Bezrat Hashem, on augmente les personnes qui seront touchées par ce message pour recevoir très bientôt Mashiach. Shabbat Shalom.